Il y a une énergie en nous qui fait en sorte que les choses se produisent lorsque les chemins d'autres personnes croisent le nôtre. Et nous devons être là pour permettre que cela se produise. Lorsque viendra le temps de notre déclin, nos choses, nos réalisations n'auront pas tellement d'importance. Mais la transparence et l'attention avec laquelle nous avons aimé les autres parleront avec vitalité de l'immense don de la vie que nous avons partagé pour les autres. Moine du prieuré, Weston. Comme c'était vraiment, on attendait Rosanna, alors on voulait faire une fondue, ça je me rappellerai toujours. On voulait faire une fondue, je suis allé encore acheter des choses au supermarché. Et après, je suis allé avec les deux garçons, Carlos et son cousin Gamaliel, à l'aéroport pour attendre leur mère. Et lorsqu'il n'arrivait pas, je pensais qu'il était quelque part, qu'il avait eu une panne et que c'était le problème de voiture. Je les avais mis au lit entre-temps parce qu'ils dormaient. Et juste au moment où j'appelle mes parents, j'ai le petit qui se lève en hurlant, comme s'il avait pressenti quelque chose. J'ai attendu toute la journée qu'il m'appelle. Et le soir, il y a deux de mes amies qui sont venues me voir. Et l'une d'entre elles m'a pris à part et m'a dit « il faut que je te dise quelque chose ». Alors je l'ai regardée et je lui ai dit « Albert était dans l'avion ». Et elle m'a dit « oui, mais tu le sais ». J'ai dit « non, je ne veux pas le savoir ». C'est le frère de mon mari qui a eu une appréhension, qui m'a téléphoné et qui m'a dit tu peux me passer Jean-Pierre donc. Et je dis écoute, il n'est pas encore rentré. Puis il y a eu un silence au bout du fil. Il était 7h30, l'avion il venait de se crasher, enfin ça on l'a su après. J'ai tout de suite eu le sentiment qu'il pouvait être dans cet avion. Et ok, là je savais quoi. J'étais pas bien vers 19h, 19h30. Je comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à me concentrer sur mon travail. Et quelques heures après, j'entends sur la catastrophe. Il m'a téléphoné et je lui ai apporté son passeport au bureau. Et à ce moment-là, il m'a vu arriver, il m'a dit « Waouh, elle est superbe ma fille ». Et c'était assez rare de sa part. Il devait être 4h du matin, le téléphone a sonné et on nous a confirmé qu'il ne faisait pas partie des rescapés. J'avais acheté du gâteau au chocolat et donc quand il est parti, c'est vrai, il y a ce dernier regard. Parfois on se dit est-ce qu'il y a de la prémonition dans le fait qu'on se regarde de manière aussi intense. Je ne sais pas. On pense toujours qu'il y a une issue, soit il n'a pas réussi à prendre l'avion, soit qu'il a pris l'avion d'après, s'il y en avait eu un après, soit qu'il est rescapé, quoi. Je l'ai accompagnée jusqu'au moment où elle a pris la sécurité, le sas de sécurité. Elle est rentrée, ça c'est la dernière fois que je l'ai. Nous étions tous les trois à la fenêtre et on lui a fait signe. Gabriel voulait absolument y aller. Il voulait accompagner son papa. Il a dit non, on n'y va pas maintenant. La prochaine fois que nous irons à Nice, que j'irai à Nice, vous nous accompagnerez, vous m'accompagnerez, on ira tous. Et ce sont les derniers mots qu'il a dit en partant. Il a déposé d'ailleurs ma petite sœur au lycée le matin et elle a ouvert la porte, elle est sortie et c'est marrant parce que juste après l'accident, elle a dit, sa première réaction a été de dire si j'avais su, je l'aurais embrassé encore plus fort. La nuit avant l'accident, il m'a demandé de le réveiller pour lui dire au revoir à sa mère. C'était trop tôt, il devait aller à l'école, je ne l'ai pas réveillé. Et ça, c'est quelque chose que je regretterai toute ma vie. Mais il n'a pas dit au revoir à sa mère. Voilà, c'est comme ça. Et le lendemain matin, donc,
Quand on est rentré à 4h du matin, j'ai demandé à ce que tout le monde parte, qu'il ne reste pas. J'avais besoin de respirer et de me dire il faut que je sois forte parce que ma fille va se réveiller et il faut que je lui apprenne à passer ça. Et donc, à 7h, je l'ai réveillée, puis je lui ai dit calmement. Et donc, j'ai rien dit à Valentin le soir même, mais le lendemain, donc, je ne l'ai pas emmené à l'école. Et donc, je lui ai dit le matin qu'il n'irait pas à l'école parce que son père était dans cet avion. Et en fait, lui, il m'a dit, mais non maman, tu verras, vendredi, il sera là. Je dois dire, j'ai eu des idées de suicide parce que face à tout ça, c'était beaucoup trop. J'ai eu des idées de suicide et suicide collectif parce que j'avais pas le cœur à les laisser. Alors c'est terrible, ça a été très loin. Et justement, ce qui m'a retenue de commettre l'acte, c'est de savoir que lorsqu'on se suicide, on ne peut plus être sauvé. C'est la seule chose qui empêche d'être sauvé. Mais c'est vrai quand on est une petite fille, on imagine, on a des images en tête et à l'époque j'avais 20 ans, donc à 20 ans on commence à construire sa vie personnelle et je me suis dit mais qui va m'emmener à l'église si je me marie? C'est mon parrain qui m'a emmené à l'église. Moi j'ai perdu donc mon père pendant cet accident d'avion. Mon père avait donc 49 ans et moi j'avais 22 ans. La première chose à laquelle on pense, c'est que j'avais tellement de choses encore à dire. Et donc ces choses-là seront plus possibles, quoi. On a préparé les obsèques, on a préparé la messe. Pour moi, c'est ce qui m'a permis de tenir, le fait d'être occupé. Une des premières questions qu'elle a posées, juste après l'accident, elle nous a regardé, ma sœur et moi, elle a dit « Mais où est-ce qu'on va l'enterrer ?» J'ai eu une liaison de 15 ans avec cet homme. Et donc maintenant, avec les 15 ans qui se sont passés depuis sa mort, eh bien ça fait 30 ans que je pense à lui tous les jours. C'est très compliqué, quoi. Et aujourd'hui, bon, ben, j'ai des problèmes par moments qui pour moi sont apparus pas tout de suite, mais par la suite. Et je suis intimement convaincu que psychologiquement, bon, après il faut avoir envie d'aller voir un psy. Bon, pour l'instant, j'ai pas envie. Mais bon. C'était impossible pour moi, c'est arrivé aux autres, mais pas à moi. Nous étions croyants, nous essayions de vivre correctement, c'était ma logique. Et nous avions 2 enfants, pour les avoir, nous avons prié, ça n'a pas été des accidents, on a dit Seigneur, si c'est pour ta gloire, si c'est pour ton bien, permets que nous ayons des enfants. Donc aux 2, ça a été Dieu qui nous les a donnés. Je ne pouvais pas m'imaginer, c'était impossible pour moi à accepter qu'il me prenne mon mari, alors qu'il savait très bien que moi, en tant que femme, j'aurais jamais eu des enfants sans père. Pour moi, je ne pouvais pas jusqu'à beaucoup de jours après encore, je ne pouvais pas accepter qu'il soit mort. Pour moi, il était errant dans la forêt, il allait appeler un jour. Et ce qui est vraiment symbolique, c'est que j'entends sa voix, je passe dans l'appartement, je me dis mais c'est bizarre cette voix, je la connais. Je reviens sur mes pas et c'est effectivement mon papa qui est en fait un petit peu handicapé apparemment. Et voilà, le rêve s'arrête et j'ai vraiment l'impression qu'il est encore vivant. Chacun réagit à sa manière et moi j'ai pas travaillé pendant 3 ans et je partais à travers le monde et mes enfants étaient un petit peu à l'abandon, récupérés par des amis. Je me rendais pas trop compte, mais ils avaient plus cette stabilité qu'ils avaient eue dans le couple. Ils nous apportaient la stabilité et la joie de vivre, mais parce qu'on était 2. Je vis une vie que je ne pensais jamais vivre. Ce qui a changé, tout a changé. Parce que j'étais en Allemagne, dans un endroit que j'aimais. Nous avions 2 enfants, nous vivions en famille. Ce qui a changé aujourd'hui, je me trouve seule.
me suis trouvée seule à les éduquer. Je trouvais cette injustice terrible parce que je me sentais seule face au monde. Et c'est pour ça que je suis revenue en France. J'ai fui tous ces problèmes. Un jour, j'ai même eu l'huissier qui est venu chez moi pour prendre mes affaires. J'ai dû fuir dans la nuit. Et tout ça à cause, pas par ma faute. J'ai cette crainte qui est derrière la tête et qui dit qu'effectivement, voilà ce que moi j'ai eu et ce qui m'est arrivé. Et je voudrais pas que mes enfants aient ça. Évidemment, je peux pas le gérer. La blessure est toujours réouverte par de nouveaux événements. Et ce qui est différent, en 92, j'avais dans ma vie un homme jeune, beau, charmant, qui était le père de mon fils. Après, c'était que l'absence. Et c'est extrêmement difficile de supporter cette absence-là. C'est un ami, un amant, tout. J'avais deux choses, les garçons et mon travail. Il faut que je l'assure toujours de mon amour. Toujours, tout le temps. Si je ne suis pas d'accord avec quelque chose, sur quelque chose avec lui, il a peur que je ne l'aime plus. Que je ne l'aime plus. Pourquoi? Je lui ai dit, mais tu sais, je suis ton père. Et un père aime toujours. Notre lien est plus fort que le lien de sang. Voilà. On a beaucoup discuté avec d'autres enfants de victimes qui ont toujours cette idée que leur père ou leur mère est vivant. Je serais beaucoup plus... Je pense que je serais meilleure en cours ou je serais allée plus loin dans les études. Il m'aurait beaucoup plus poussée parce qu'il était déjà comme ça quand j'étais plus petite. J'ai arrêté de dessiner ou c'était tout en noir. Jusqu'à pas longtemps, j'étais pas souvent avec des enfants, des petits, très petits. Et donc j'étais assez froid par rapport à eux. Ils me regardent, comme je suis très grand, ils se cachent généralement. Donc je traîne beaucoup, je suis plus souvent avec des enfants. Donc c'est vrai que là je pense que je suis un peu papa gâteau quoi. Déjà la plus grosse pour moi c'est déjà de ne pas avoir eu de père. D'avoir un père à côté de moi qui me dise, qui m'aide, qui m'aide à me construire, à apprendre des choses, à m'engager dans la vie, à m'améliorer, à créer ma personnalité. C'est surtout ce côté-là qui m'a beaucoup manqué. Le seul souvenir que j'ai de lui, c'est les photos et ce qu'on me raconte. C'est les seules choses qui me restent. La photo, c'est... Moi j'ai pas de photo de mon père chez moi, je peux pas. Je vais pas au cimetière, j'arrive pas. Il me pose pas vraiment de questions, c'est que... c'est aussi assez spécial d'avoir un grand-père qui est décédé dans un accident d'avion. C'est pour lui, je pense que... il y a une part de mystère, pour lui c'est naturel, voilà. Après, c'est vrai que moi personnellement, je lui pose pas de questions non plus. Je vais pas chercher plus loin, ça lui convient comme ça. Mais bon, et je pense par contre que, encore une fois, quand moi je m'en vais, ça doit le travailler. Parce que je pense que lui s'est rendu compte effectivement de l'impact, de ce que ça a pu causer. Et sans forcément le dire, parce que c'est quelqu'un d'assez secret, etc. Donc lui, je pense qu'il écrira peut-être plus les choses. Il a son calepin secret. Alors, on a toujours tendance à vouloir aller voir un petit peu ce qu'il écrit, mais on va le laisser dans son secret, et puis peut-être qu'un jour il en parlera, mais pour l'instant, on n'en parle pas plus que ça. Il m'a dit qu'on devient adulte à partir du moment où on se rend compte qu'on va mourir, pas longtemps après la mort de son père.
relation qui a complètement changé avec mon père. Entre 16 ans et 18 ans, elle était très conflictuelle. On se disputait souvent sur les études, sur plein de sujets. Et depuis l'été, depuis que j'avais compris ce que lui faisait, et moi de mon côté, j'avais pu trouver une certaine, à travers mes études, à travers ce que je faisais, quelque chose qui me passionnait. Les discussions étaient tout à fait autres et j'ai vraiment vécu 6 mois super intéressants à commencer à connaître mon père. J'ai toujours l'impression de ne pas avoir vraiment connu mon père. Enfin, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse guérir quelque chose tout simplement en parlant. Je pense qu'on n'a pas envie de se faire du mal, quoi. On l'a pu le comprendre tout à l'heure, à chaque fois qu'on parle de ça, ça fait du mal. Et moi, j'ai 37 ans, mon boulot, c'est de parler aux gens, et là, quand je parle de ça, c'est l'émotion qui prend le dessus, quoi. Au cours de la vie, au cours de moments tout à fait normaux, que je ressens le plus son absence. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants et je pense que je ressens encore plus son absence. Quand j'ai eu mes 2 filles, par exemple, c'est vrai que ce sont des moments qu'on a envie de partager et ce sont des moments très forts. Et les moments qui ont été les plus durs à l'absence de mon père, on l'a vraiment senti lors des 2 dernières années, au mariage, rentrer dans l'église, alors qu'on sait que la dernière fois qu'il y avait eu un événement, c'était l'enterrement de son papa, donc se voir rentrer dans l'église avec sa femme et de voir que son papa n'est pas là et qu'il faut le remplacer par quelqu'un. Donc, mais l'étape la plus dure, ça a été lors du mariage de ma sœur. Ma sœur, quelques mois avant le mariage, m'a dit je voudrais bien que tu m'emmènes à l'hôtel et que tu remplaces papa. Ça a été très dur pour moi de réaliser que, encore une fois, il nous manquerait. Et puis, donc, c'est des événements qui sont pas faciles à gérer. Et de savoir que mon père ne connaît pas ma femme, ne connaît pas mon beau-frère, et ne connaît pas sa petite fille, puisque ma sœur a accouché il y a 1 mois et qu'il n'a jamais vu sa petite fille, quoi. Donc tout ça, c'est des événements qui sont plutôt durs à encaisser. Il faut prendre une grosse bouffée d'oxygène, prendre son courage à 2 mains et essayer d'affronter ces étapes-là, qui sont jamais évidentes. Des moments où on riait beaucoup, voilà, des moments de... Comme disait Julie, après, elle m'a tout de suite dit « Maman, je ne savais pas combien j'étais heureuse avant. » C'est vrai. Une étape importante, ça a été le moment où j'ai quitté l'appartement où il était là. Avant, je ne pouvais pas envisager de quitter un lieu où nous avions été ensemble. Mais après, j'ai mis encore du temps avant de revivre, de sentir exister. Je ne suis plus la même personne qu'avant. Je me pose donc moins de questions. Je pense que cette perte a changé ma vision de la vie et mon caractère. Et je suis devenue très positive, je pense. Et on essaye avec ma femme d'avoir des enfants, donc j'ai vraiment envie d'avoir une maison remplie d'enfants, remplie de vie, parce que je considère qu'avoir des enfants, c'est transmettre des choses, c'est s'en occuper, c'est avoir une activité, c'est donner tout son amour par rapport à ça. Si je pouvais être avec lui 24 heures, oui. Qu'est-ce que je lui dirais ? Qu'il m'a tellement apporté que ça a rempli ma vie.
Et que bon, avoir Valentin, ça a été un grand bonheur. Je crois que je n'ai que ça à lui dire, des remerciements, et que ça a été fabuleux. Il y a quelque chose aussi qui je crois que ne changera jamais, c'est de marcher dans la rue et parfois voir quelqu'un et pendant une fraction de seconde, c'est de dire, mais tiens, cette personne, elle aurait pu être Rosanna. Comme ça me dure une fraction de seconde. Quelqu'un qui lui ressemble physiquement, petite, avec des cheveux noirs, même, je crois même l'imaginer, plus à cet âge-là, mais à l'âge de maintenant. Et je crois que ça ne changera jamais. J'essaierai de pas avoir 24 heures, j'essaierai d'avoir plus, c'est ça. Non, je voudrais, ouais, franchement, c'est trop compliqué comme question. Alors, quoi dire en 24 heures? Un maximum de choses. Maintenant, si je pouvais avoir 24 heures, je ferais en sorte qu'il y ait plus que ça. Ça, c'est sûr, ça, c'est certain. Maintenant, je pense que c'est pas possible. Même dans le plus beau film hollywoodien, c'est quelque chose de pas possible. Moi, je préférerais pas le revoir. Parce que je vivrais cette journée dans l'angoisse de le reperdre. C'est pour ça que je voulais dire, j'ai mis des années pour me reconstruire, pour retrouver la paix, pour me refaire un caractère. Et je pense que le fait de le revoir, ça détruirait tout à nouveau. Il tenait toujours ses promesses et ça fait 14 ans maintenant 16, que je l'attends. J'ai eu une enfance dorée et j'ai eu la chance de le connaître 20 ans. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai vécu 20 ans avec lui. Et 20 ans, on n'oublie pas, ça ne s'oublie pas comme ça. Donc j'ai aucun regret. Oui, mes regrets, c'est surtout de ne pas avoir passé assez de temps avec lui. J'ai la souffrance, j'ai l'amour, j'ai la joie, j'ai du combat. Et je crois que, et dans ça, je remercie Rosanna, et peut-être le bon Dieu, mais sans regret. Aucun. Je le sens, mais je lui demanderai est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il vit avec moi? Est-ce qu'il est toujours là? Je sais pas. Simple. Donc je pense que si j'avais 24 heures à passer avec lui, on irait boire du bon vin et parler de choses de la vie. Bien sûr, je voudrais lui dire que ça fait pas conventionnel, il est plus dur, bien sûr que je l'aime. 24 heures, ça, voilà. Je pense qu'on irait bouffer au resto, boire une bonne bouteille de vin. J'aimerais avoir cette sorte d'approbation, de savoir s'il pense qu'on a bien fait les choses, à la fois ma sœur, à la fois moi, à la fois ma maman. C'est parler, profiter d'ici, surtout de Quai, de ce village, et se balader, et parler de nos souvenirs, parler de ce qu'on a raté ensemble, mais surtout comprendre tout ce qu'il a pu faire pendant presque 50 ans.